Et du coup, vous vous demandez, c'est avec ça que les résistants français se sont défendus? Pas exactement. Tout s'est pas passé comme prévu. Les États-Unis avaient fait venir les FP-45 par bateau jusqu'en Angleterre pour qu'ils soient parachutés en Europe. Ils étaient stockés dans des boîtes étanches avec 10 balles et un manuel dessiné. Sauf qu'après en avoir reçu 500 000, le Royaume-Uni demande à ce qu'on arrête de leur envoyer. Parce qu'ils avaient aucune idée de comment les distribuer. La seule option, c'était des bombardiers qui pouvaient transporter jusqu'à 600 armes à la fois. C'est pas beaucoup, et réquisitionner un bombardier pour lâcher si peu de pistolets, c'est pas très rentable. Ça aurait demandé un énorme investissement sans être sûr du résultat. Ce qui fait qu'aucun FP-45 n'a été parachuté sur le sol français. En fait, presque aucun exemplaire n'a été lâché en Europe. Les États-Unis en ont envoyé quelques-uns en Grèce, mais aucune preuve de leur utilisation. À la place, le Royaume-Uni a attendu la fin de la guerre pour les jeter à l'eau ou les faire fondre. Les USA, eux, les ont stockés pour les utiliser bien plus tard, en Chine, en Inde et aux Philippines. Le problème n'était pas que logistique, il y avait aussi l'arme. Bien sûr, on pouvait tuer quelqu'un avec ce truc, si on était de dos, à moins d'un mètre de distance. Oui, le FP-45 a assez de puissance pour transpercer un corps, mais si vous ratez votre coup, vous n'avez qu'une seule balle, et c'est terriblement long à recharger. Et croyez-moi, c'était plutôt facile de rater son tir, même à courte portée. Déjà, c'était destiné à des civils, donc pas entraînés au tir. Mais surtout, pour réduire le coût de production, le canon de l'arme était lisse, pas de rayures dans le canon. Ça veut dire que la balle ne tourne pas, donc elle part pas droit. C'était pas des pistolets faits pour durer, on pouvait tirer environ 50 fois, ensuite ça se cassait, ça se dessoudait, ça se pliait. C'était même dangereux de l'utiliser à partir d'un certain moment. Après, l'idée était pas si mauvaise,